différents acteurs sont venus pour entrer au capital de WeFarmUp. Et parmi ces entrants, qu'on n'a pas cherché d'ailleurs spécifiquement, certains sont venus spontanément, et notamment des coopératives, parce qu'on développait la notion de co-farming. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui, et WeFarmUp n'est qu'un exemple du co-farming, qu'il va falloir reprendre en fait tous les maillons de la production agricole avec un prisme de la saturation des intrants. Et à partir de ce moment-là, on va créer certainement une forme de coopération numérique, réellement dans le sens de coopérative numérique. On va avoir des coopératives qui vont être ancrées sur le territoire. Ça, c'est les coopératives version 2015-2016. Et puis, il y a tout un nouveau territoire qui est en train de se créer, qui est un territoire numérique, sur lequel il n'y a pas des petites et des grosses coopératives. Il n'y a personne, globalement. Il y a tout à créer. Donc, le numérique est l'avenir des coopératives. Et simplement, là-dessus, la France a une véritable carte à jouer, parce que là, il n'y a pas à avoir de complexe par rapport aux coopératives américaines ou aux coopératives allemandes. Il n'y a personne encore sur le territoire des coopératives numériques, et il faut juste être capable d'être les premiers et de comprendre comment y aller. C'est vrai que l'initiative, c'est pas un hasard, vient de banque coopérative. Et par ailleurs, c'est vraiment le slogan, vous l'avez vu, c'est coopérer pour innover. Donc on est vraiment complètement dans cette logique-là. Donc je crois que ça, c'est important. Oui, il y a la dimension aussi coopérative terrain-territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va déployer les villages dans les régions, hein, parce que c'est tout un écosystème en fait qu'on veut créer. Il y a eu cette initiative à Paris, mais l'idée c'est d'en implanter dans les régions. Donc on en a 20 qui sont en gestation, un déjà à Lille qui vient d'être ouvert, on en a même un à New York. Et on a des bureaux dans une vingtaine de pays, parce que l'idée, c'est effectivement la globalisation aussi, c'est d'en tenir compte, c'est d'aller projeter, on va dire, nos startups aussi à l'international. Donc voilà, on est très local et très global en même temps, et ça, c'est très important, et dans la coopération avec les partenaires, avec les startups. Voilà, même si on n'est pas dans un modèle coopératif pour chacune des startups en elles-mêmes, on est quand même dans un modèle, je dirais, classique. La plupart d'entre elles sont des SA, SARL, etc. Mais voilà, donc on est quand même dans une dynamique de coopération, de renouveau, de solidarité aussi, hein, avec les plateformes collaboratives, de ce dont on a parlé depuis le début ici. Donc voilà, donc ça c'est un mouvement quand même qui est important, et je pense qu'il est aussi dans nos gènes, hein, en agriculture. Donc je pense que l'agriculture a vraiment à tirer le meilleur parti en fait, de ces évolutions-là. La force de nos modèles dans la coopération, je trouve, dans l'économie collaborative, c'est que nous, contrairement à un site e-commerce ou une place de marché qui doit avoir des investissements très lourds pour faire savoir auprès du grand public que la place de marché, en l'occurrence, ou le site e-commerce, a les meilleurs produits au meilleur prix. Donc ça, c'est des investissements en communication qui sont extrêmement forts. Nous, on s'appuie avant tout sur des communautés de réseaux dans les territoires qui eux-mêmes sont des ambassadeurs, s'approprient l'outil, que ce soit les contributeurs ou les porteurs de projets eux-mêmes, et ce sont eux finalement la source de la co-création de nos modèles pour le développement de l'écosystème que nous bâtissons. En fait, c'est vraiment la coopération qui fait monter le réseau, quoi. C'est-à-dire qu'à Tours, les responsables de ruches se sont mis d'accord entre eux, ils ont réussi à avoir le même réseau de producteurs et à bien fonctionner. Et du coup, il y a une émulation et du bouche à oreille derrière. Ouais. Qui fait que ça fonctionne. Donc c'est pas forcément la grosseur de la ville qui compte, plutôt la qualité du réseau local, quoi. Du coup, Marc-David Choucroune a écrit une tribune justement dans les Échos que vous avez peut-être lu sur le modèle coopératif, parce que la question s'est beaucoup posée à la ruche, est-ce qu'on pouvait passer en coopérative ? On s'est rendu compte, nous, avec les investissements dont on avait besoin et du coup la vitesse de décision dont on avait besoin, c'était pas forcément, on n'a pas trouvé en fait de juste milieu. Et par contre, après, voilà, il y a des choses aussi sur la répartition. On n'en a pas trop parlé, mais des bénéfices générés par la plateforme entre toutes les personnes qui sont impliquées. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas de solution. C'est en discussion aussi avec le ministère. L'engagement coopératif d'un adhérent dans une coopérative agricole est régi par un certain nombre de droits et de devoirs qui sont liés au statut même de la coopérative agricole, loi de 72. Excuse-moi, Marie-Laure, de faire un peu de... C'est très précis, c'est parfait. C'est-à-dire qu'il s'engage pour un engagement d'activité dans une durée pour un objet sur un territoire, et que ceci est très bien organisé. Il a effectivement des conséquences, cet engagement, c'est qu'il participe
à la définition de la gouvernance de ce groupe, de cette coopérative, mais qu'en revanche, il y a aussi des conséquences, c'est qu'il n'a pas droit aux réserves, et qu'en cas de dissolution d'une coopérative agricole, la dévolution d'actifs nets d'une coopérative agricole ne peut pas se faire entre les membres de la coopérative, mais auprès d'un autre organisme d'intérêt équivalent à l'objet de cette coopérative. Donc, tout ceci n'existe pas, ou je ne le vois pas, dans les plateformes d'ubérisation, qui ont, en revanche, une liberté d'y aller, de ne pas y aller, sans aucun engagement quel qu'il soit. Donc, il faut oublier l'idée de statut coopératif pour les plateformes. C'est bien clair, personne n'en parle et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut être bien clair là-dessus. Ce sont des entreprises capitalistiques qui ont des recherches capitalistiques, qui n'ont ni les avantages fiscaux, ni les contraintes des coopératives aussi. Donc on a des mondes parallèles. On parle de coopération numérique, ce qui n'est pas forcément coopérative.